Nous parlons de l'approche intégrée quotesque. Alors déjà, s'ils étaient tous comme toi, j'aurais plus de travail, donc calmons-nous là-dessus. C'est gentil. En fait, il y a quelques jours, je me disais, tiens, Marine, je me parle, vous voyez, quel est ton leitmotiv en tant que femme, en tant qu'engagée, en tant qu'entrepreneuse? Eh bien, c'est de rendre accessible à toutes et tous les questions d'égalité. Et à bien y réfléchir, je me suis dit qu'il y a plein d'expressions de notre jargon professionnel qui ne sont pas du tout connues. Je me suis dit, combien de personnes autour de moi connaissent cette expression, par exemple, une approche intégrée de l'égalité? Vous-même, est-ce que vous connaissez, là, autour de la table, cette expression? Non. Alors justement, Marine, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir, mais d'abord, il faut que je parle un peu de la notion de jargon, en fait, si tu veux bien. Le jargon, c'est un langage spécifique, des mots particuliers qu'on utilise entre nous. Le entre nous, c'est dans un monde particulier, professionnel ou autre. Par exemple, quand j'écoute mes proches qui sont dans la Marine nationale parler de leur truc de Bosco ou de navigateur, c'est logique, je ne comprends rien, c'est normal. Aussi, nous, au bout de temps, Alfred. Logiquement. Et oui, donc... N'hésite pas à me relancer quand même. Donc il y a évidemment un jargon des expertes de l'égalité comme toi, Marine. Oui, tout à fait. Et j'ai déjà utilisé plusieurs fois, d'ailleurs, à chaque fois que je viens, des termes justement de mon jargon, notamment un terme qui est aujourd'hui un peu utilisé à tort et à travers, la notion de stéréotype. Mais ce soir, je voulais donc vous parler de la notion d'approche intégrée. Ouais, rien que l'expression donne une idée justement d'inclusion. Tout à fait, et c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler ici à tout le monde. En fait, quand on parle d'approche intégrée par rapport à l'approche qu'on appelle spécifique, en gros, l'approche spécifique, elle est là pour corriger des situations d'inégalité. Et l'approche intégrée, c'est le contraire, elle est là pour prévenir des situations, c'est-à-dire pour les empêcher d'arriver. Donc il y a la prévention et évidemment... Le curatif. Le curatif, quel est le meilleur? En fait, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, dans l'idée, ce serait la prévention. Sauf qu'en matière d'égalité, vu que le patriarcat existe depuis longtemps, on n'en est plus à la seule prévention, malheureusement. Donc, ces deux approches, en réalité, Fred, elles sont complémentaires et nécessaires, toutes les deux. On doit prévenir pour que les situations ne s'aggravent pas ou pour éviter qu'elles arrivent. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes les situations déjà existantes? Pour celles-ci, on n'attend pas, évidemment, que les situations d'inégalité s'arrêtent d'elles-mêmes. On est dans le curatif. Alors, tu vas nous donner un exemple. Oui, c'est ce qu'on appelle le coût de la virilité. J'en avais déjà parlé. L'autrice Lucille Pétavin, c'est le nom de son bouquin, a bien expliqué. Elle dit que ça nous coûte 100 milliards par an. Voilà ce que nous coûtent globalement les hommes qui n'ont pas appris à vivre en société. En France. Et c'est globalement plutôt les femmes et les enfants qui vont payer ce coût de la virilité, notamment parfois le prix de leur propre vie. On pense notamment chez nous en Bretagne aux 2 derniers féminicides qu'on a eu en avril, à Saint-Goisec en Finistère et aussi Marie près de Rennes il y a quelques semaines. Donc une approche intégrée, ça consiste à accompagner par exemple dans des situations comme ça les futurs parents pour qu'ils développent des compétences en termes de parentalité qui vont permettre de donner une éducation aux enfants qui soit le moins genrée possible et aux petits garçons de pouvoir exprimer le plus possible leurs émotions pour éviter de se construire sur la colère. Ça permettra aussi de faire baisser donc de fait le coût de la virilité, mais aussi le nombre de suicides en France. Et ça, c'est un élément important. 75% des personnes qui se suicident en France sont des hommes. L'approche spécifique, elle consiste à accompagner les hommes auteurs de violences conjugales. Donc on voit que là, c'est très spécifique, dans des programmes particuliers qui leur sont dédiés et qui concernent cette problématique. Or, on sait combien la violence conjugale, c'est pour ça que j'en parle ici, elle est très prégnante malheureusement chez nous en Bretagne. Tout ça, c'est pas moi qui le dis en tout cas, cette notion d'approche intégrée et cette nécessité, c'est le Conseil de l'Europe qui le martèle depuis 1998. Ce cher Conseil de l'Europe, il a aussi ajouté que finalement, si tout le monde s'y met, un peu partout, c'est bien mieux. Et finalement, travailler les notions d'égalité, c'est ça aussi, c'est le mieux-être pour toutes et tous. Merci beaucoup, Marine.